j'ai payé hier, déjà il ne marche pas. Vilain radio là, je vais casser toi comprends. Il y a quoi? C'est pas ton vilain radio là qui a commencé à fatiguer moi. Ça va. Vos priorités, à vous maintenant que vous prenez un rôle politique direct, quelles sont vos priorités, Madame Gbagbo? Bon, vous savez, la priorité de tout parti, c'est de transformer les conditions de vie des populations. Mais mes priorités aujourd'hui, c'est d'aider à ramener la confiance entre les différents groupes ivoiriens, les différentes ethnies qui existent en Côte d'Ivoire. Ramener la paix, ramener la réconciliation. La première chose, c'est d'être honnête avec toi-même. Tu ne pourras jamais avoir un impact sur la société si tu ne t'es pas changé toi-même. Et l'une des armes les plus importantes pour te changer toi-même, c'est de reconnaître la paix. J'ai rencontré des gens de partout dans le monde qui veulent la paix. Mais l'humilité est l'une des qualités les plus importantes que tu dois avoir. Car si tu es humble, si tu fais prendre conscience aux gens que tu n'es pas une menace pour eux, alors les gens t'accepteront, ils t'écouteront. Les résultats macroéconomiques de la Côte d'Ivoire sont bons. Pourquoi est-ce que vous dites qu'elle est à la croisée des chemins, la Côte d'Ivoire? La situation était bien plus compliquée, bien plus tendue, bien plus meurtrière, et vous le savez vous-même spécialement, il y a une dizaine d'années. La macroéconomie, là, c'est pas de ça qu'on mange, hein. C'est pas ça que les populations mangent, hein, la macroéconomie. Ce que nous voyons dans le pays, c'est qu'il y a beaucoup de misère, beaucoup de difficultés. La bêtise humaine est parfois inexplicable. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu de débats ou de décisions permettant à ceux qui ont été spoliés de tous leurs biens là, de recevoir restitution de tout ce qu'ils ont perdu. Je n'ai pas encore eu non plus de structures s'asseyant pour dire pourquoi est-ce que ce pays est entré en crise, pourquoi est-ce qu'il y a eu la guerre dans notre pays. Il faut bien qu'à ce niveau-là, la vérité soit dite et qu'on puisse, à partir de cette vérité-là, penser les plaies, raccommoder ce qui est raccommodable, faire les restitutions qui s'imposent, et de manière à ce que les victimes sortent des difficultés et que les véritables bourreaux soient également traités en bourreaux, de manière à ce que toute la vérité étant établie, on puisse aller de l'avant dans ce pays. Alors, ça, c'est pas fait. Ça reste à faire. C'est bien compris. Au mois de janvier, la presse internationale s'est fait l'écho des cas de viol survenus ici. Hein. Il y en a eu certains, mais au plan national, on a été totalement... tous ces cas de viol ont été totalement banalisés. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol, surtout le viol des femmes? C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Et voilà. Mais oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'appartenance politique de la violée. Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient. Est-ce que vous voyez? Pourquoi les gens manifestaient? Et à quel moment ces viols-là se sont produits? Et c'est ça. Et dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement les raisons de ces manifestations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a eu l'amalgame politique, il y a eu la désapprobation de la population. Cela fait qu'aujourd'hui, les enquêtes se déroulent, mais que, bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela.
Écoutez toujours les criminels, ils leur racontent toujours leurs crimes. Je dis bien, écoutez les criminels, ils racontent toujours leurs crimes. Cette ingratitude des hommes face au pouvoir est une leçon pour ceux qui gouvernent ou qui seront appelés à gouverner. L'humilité, en tout temps et en toutes circonstances, doit être la règle, car tout pouvoir est provisoire.